Et c'est gens, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur un deck Exodia. Alors, ça va pas être un deck Exodia comme vous pensez. Je pense que jusqu'ici tous les decks Exodia que vous avez vus c'est des decks style Turbo Pioche, un combo avec des cartes bambou aussi j'ai vu, enfin des trucs de ce style. Moi non, moi c'est pas du tout ça que je veux faire. Parce que je trouve que les decks Exodia Turbo Pioche c'est ennuyeux parce que tu joues seul en fait. Du coup je me suis dit je vais fabriquer un deck fun à jouer qui vraiment même disons il y a pas c'est pas que de la pioche quoi. Bon il y a deux trois cartes de pioche mais c'est tout, il y en a pas 10 000. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Exodia fun à jouer que j'ai alors c'est des cartes venant un peu de partout hein. Venant de mes tout premiers decks Yu-Gi de structure à une boîte à la collection légendaire 2 Yugi Joe Kaiba. Comment dire que donc ça va c'est plein de cartes de plein de générations différentes. Enfin pas de générations différentes mais de séries de cartes différentes. Donc on commence tout de suite donc avec donc la tête de Exodia l'interdit, le bras droit de Exodia l'interdit, la jambe gauche de l'interdit, la jambe droite de l'interdit et le bras gauche de l'interdit. Donc on va les disposer comme si voilà. Donc voilà, comme ça, là, on va dire qu'il y a Exodia. Donc, on continue avec l'incarné du légendaire Exodia. Vous voyez, c'est pas un deck Exodia comme les autres, c'est vraiment un deck Exodia fun. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant un monstre l'interdit. Et non invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre l'interdit dans votre cimetière. Donc en tout, vous pouvez gagner jusqu'à 5000 points d'attaque puisqu'il y a 5 parties d'Exodia, tout bêtement. Ensuite, non affecté par les effets d'autres cartes. Ça, c'est très puissant par contre. Une fois par tour durant votre end phase, ajoutez un monstre l'interdit depuis votre cimetière à votre main. Donc son attaque diminue au fur et à mesure, certes, mais ça vous permet d'ajouter Exodia à la main. Ensuite, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres l'interdit dans votre main, et si vous le faites, piochez une carte pour chacun d'eux. Donc c'est-à-dire vous pouvez piocher jusqu'à 4 cartes, parce que si vous avez 5 cartes, c'est que normalement vous avez vous avez gagné quoi. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment un deck Exodia fun à jouer, mais pas que Exodia, c'est un peu avec d'autres formes d'Exodia. Donc on a vu l'incarné du légendaire Exodia qu'on va être là. Les amis, on touche un autre Exodia. Essayez de deviner. Je vous laisse 2-3 secondes. Vous avez deviné? Marquez-le en commentaire. Ne trichez pas, marquez-le en commentaire. Et il s'agit de Exodia Necros. Alors, le problème, c'est que ça, c'est une carte que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais jouer souvent. Le problème, c'est qu'elle est très dure à jouer parce qu'il faut quand même les 5 parties d'Exodia dans le cimetière. Cette carte plus le contrat avec Exodia dans la main. C'est long, c'est dur. Mais j'ai déjà aussi 2-3 fois. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement avec contrat avec Exodia et non invocable spécialement autrement. Non destructible ni au combat ni par des effets de magie piège, ce qui est pratique. Bon, le problème c'est qu'il est destructible du coup par des effets de monstres. C'est un truc un peu bête. Une fois par tour, durant vos stand-by phases, cette carte gagne 500 d'attaque. Détruisez cette carte, sauf si toutes ces 5 cartes sont dans vos cimetières. Donc les 5 parties d'Exodia. Donc c'est une carte, autant elle, j'ai joué assez souvent en soi. Normalement, tous les 2-3 duels, je la joue. Parce que celle-là, enfin, c'est pas je la joue. Celle-là, elle est pas trop dure à jouer parce qu'il faut juste une partie des 2 l'invoquer, la sacrifier et t'invoques lui. Tranquille. Après, le but, lui, c'est vraiment de l'invoquer et d'envoyer le plus avant d'être de partie de Exodia, c'est-à-dire. Donc, Exodia Necros, on va le mettre là. Donc là, on continue avec des cartes plus Exodia parce qu'en monstre, il y en a que 1 ou 2 supplémentaires et je les ai pas. Donc voilà. Donc on continue avec Marshmallow. En fait, le but de Zek, c'est vraiment en fait de se défendre en attendant d'avoir les cartes Exodia ou l'un des deux autres. Donc non destructible au combat. Après le calcul des dommages, si cette carte a été attaquée et qu'elle était face à au début de damage step, le joueur attaquant reçoit 1000 points de dommages. Vous avez vu, c'est pratique pour se défendre, c'est de la défense pure. On continue ensuite avec Sangan qui va être un pioche partie d'Exodia. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Mais lors de ce tour, vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de son nom.
Donc vous pouvez tester fait de second qu'une fois par tour. Ce qui est pas mal parce qu'il est détruit, vous avez une de ces cartes là en main. Pratique. Ensuite, Mandragora connu du mal. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez encaisser spécialement cette carte depuis votre main. 1550, 1450. Bon après c'est pas la puissance qui va nous intéresser sauf pour 2-3 monstres. Mais pour l'instant voilà. On continue avec le bouclier millénaire. Donc 0 d'attaque et 3000 points de défense. En fait là le combo c'est vraiment d'invoquer spécialement Mandragora en mode défense. Le sacrifier et invoquer le bouclier millénaire en mode défense, 3000 points de défense. Et en fait, une fois, je faisais des duels, et en fait, j'affrontais un deck Dragon Blanc aux yeux bleus. L'Arcer a joué Dragon Blanc aux yeux bleus. J'avais posé lui juste avant. Du coup, l'Arcer était mal parce qu'il n'avait pas de monstre de plus de 3000. Donc, voilà, c'était des monstres très durs à jouer, donc il était mal. Donc cette carte, elle m'a sauvé quand même la vie une ou deux fois. Après ça, avant il était un peu différent, ça fait pas longtemps que j'ai mis, donc je pourrais pas vous dire si c'est la carte la plus importante du deck, mais elle reste utile. On a ensuite le mystérieux qui est aussi une carte d'invocation spéciale du coup. Niveau 5, 2000, 1200. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte toute main en défaussant une carte. Là, le truc que vous pouvez faire, c'est défausser une carte comme ça pour invoquer l'incarné du légendaire. Ça peut être très utile. On continue ensuite avec BES, vaisseau canon destructeur, 2500, 3000. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placez 3 compteurs sur cette carte. Non destructible au combat. Mais, à la fin de la damage step, si cette carte a combattu, retirez un compteur de cette carte. Si vous ne le pouvez pas, détruisez-la. C'est ça le problème, parce qu'elle est pas mal, mais elle peut se faire vite détruire. Alors là, on commence avec des cartes qui, là, ça va être pas pour Adolia, mais pour avoir des monstres d'une très grande puissance. Donc Alpha Gamma Magnétique, je fais un rapide résumé des faits parce que c'est quand même assez long. C'est lorsqu'elle a normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre Gamma Magnétique de niveau 8 depuis notre deck autrement. Déjà ça c'est le premier effet. Le second effet c'est, vous pouvez, lors du tour adverse, sacrifier cette carte pour invoquer un monstre Gamma Magnétique de niveau 4 depuis notre deck. Ceci est un effet rapide, donc sans problème. On continue ensuite avec Beta Gamma Magnétique électrique, 1500-1500. Donc le son effet c'est que si elle a invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre magnétique de masse niveau 4, sauf cette carte exclue depuis une deck 4 mains. Et même effet que Alpha, c'est de la sacrifier pour invoquer un monstre magnétique de niveau 4. Alors là, vous vous dites, ils sont de niveau 3. Vous allez voir la suite. On continue avec pour finir le trio magnétique électrique. Gamma, qui est à 800 et 2000, qui permet lui par contre d'invoquer spécialement un monstre magnétique de masse niveau 4 directement depuis notre main. Bon, c'est pratique, et le même effet que les deux autres. Durant le tour adverse, on le sacrifie et on joue un monstre hermétique de niveau 4 depuis le deck. Et là, du coup, on va passer justement à Berserkion. Vous croyez que vous... J'avais oublié qu'il y avait directement Berserkion. Donc, Berserkion level 8, 3000 de défense, 3000 d'attaque et 2800 de défense. Donc, il est non invocable normalement, ni posable normalement. Il doit d'abord être invoqué spécialement en bannissant ces 3 monstres depuis notre main, notre terrain ou notre cimetière, ce qui est donc assez sympa à jouer. Donc vous voyez 3000 d'attaque pour un monstre, voilà, c'est très pratique. Mais son effet n'est pas fini. En bannissant des guerriers magnétiques de niveau 4, de niveau 4 ou de maximum niveau 4, ça je ne sais plus. Vous pouvez bannir un monstre de max niveau 4 pour votre cimetière, et pour cibler une carte contre votre adversaire, détruisez la cible. Si vous avez 6 guerriers magnétiques dans votre cimetière, vous pouvez bannir les 6 en même temps pour détruire 6 cartes adverses. Ah, il n'y a pas de limite, il n'y a pas dit une fois par tour. Et le truc, l'effet le plus badass de chez cette carte, c'est que lorsqu'elle est détruite, que ce soit au combo par le fait qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez, enfin, vous réinvoquez les 3 guerriers magnétiques électriques. Vous n'arrivez pas. Vous réinvoquez parce que vous faites une grosse défense, et limite, vous pouvez invoquer un dieu égyptien. Limite. Bon, je sais pas bien de ça, je me suis souvent demandé, est-ce que je ferais pas une fusion avec Exodia et dieu égyptien? Donc on continue ensuite avec justement les guerriers magnétiques électriques, donc alpha, bêta, gamma, les guerriers magnétiques électriques. Enfin, plutôt là c'est les guerriers magnétiques simples. Donc on va les mettre là. Donc ensuite on a Valkyrion, guerrier magnétique. Donc lui qui est un petit peu moins simple à invoquer, qui est un peu moins fort, sauf au niveau puissance d'attaque et de défense. Donc lui, on peut seulement l'invoquer en sacrifiant ces 3 monstres là depuis notre main ou notre terrain. Et son seul autre effet, c'est que vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler les 3 monstres ici présents,
Et depuis notre cimetière, il les a invoqués spécialement. Bon, le seul truc bien avec elle, c'est qu'elle a 3500 et 3850. Mais honnêtement, ce que je me sers surtout, c'est l'effet de lui pour bannir eux et détruire les cartes adverses. C'est surtout l'effet que je me fais. Donc voilà. Ensuite, on continue avec Tragédia, niveau 10 quand même, démon effet. Lorsque vous recevez des dommages de combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Gagne 600 d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre très tôt construit par votre adversaire du même niveau que le monstre envoyé avec dans la main. Prenez contrôle. Bon, ça, en vrai, les deux derniers effets, j'utilise pas. C'est surtout le fait d'invoquer spécialement lorsque je reçois des dommages. On passe ensuite aux cartes magie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu le fond pour faire un peu de place. Voilà. Donc, je reviens tout de suite. Donc, ouais, les amis, on reprend là. Donc, là, vous voyez, je vais faire un petit tri. Donc, on commence avec Peau de Cupidité. Donc, carte originelle de l'anime Yu-Gi-Oh! Donc, qui permet juste de piocher 2 cartes. Tout simplement. On a ensuite la réincarnation de monstre qui, on verra plus tard, sera utile. Enfin, on verra plus tard. Défausser une carte peut cibler un monstre dans votre cimetière, ajoutez autre main. Donc ça permet d'ajouter l'une des parties d'Ed Zodia, si m'en manque par exemple plus qu'une, quand grâce à lui j'ai ajouté les 4 autres. On a ensuite la carte 1 pour 1. Donc envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou deck. Donc là ça va permettre d'invoquer l'une des parties d'Ed Zodia et d'en invoquer deux autres. Je vais vous expliquer ensuite. On a ensuite le sarcophage doré qui bannissait face recto à une carte depuis votre deck. Et durant votre second Stormy phase après activation de cette carte, ajoutez la carte à votre main. Donc pareil pour des cartes à Zodia ou autres. On a ensuite le message. Alors non, après, on a une ou deux cartes magie piège qui empêchent l'adversaire, enfin pas qui empêchent l'adversaire, mais qui empêchent les monstres trop puissants d'attaquer. Les monstres avec minimum 1500 d'attaque ne peuvent pas déclarer d'attaque. Une fois par tour de votre Stormy phase, payez 100 life points ou détruisez cette carte. Donc voilà, si vous n'avez pas les cartes magnétiques, et que vous avez que les cartes de Zodia, mettez cette carte. On a ensuite la provision de secours qui fait que si vous contrôlez, envoyez un nombre de votre choix de cartes magie piège que vous contrôlez au cimetière et vous gagnez 1000 points de vie pour chaque carte envoyée au cimetière de cette façon. C'est pratique, vous avez des cartes magie piège inutiles ou voilà. On a ensuite le fameux contrat avec Zodia. Donc si on a les 5 parties d'Zodia dans le cimetière, invoquez spécialement un Zodia Necros depuis votre main. Du coup, on va la mettre à côté de Zodia Necro justement. On a ensuite le fragment de cupidité qui est un pot de cupidité du pauvre, comme j'appelle ça, parce que en fait, lui, au lieu de piocher 2 cartes traitement, on l'active, on attend 2 tours et à la deuxième standby phase, on va s'activer pour piocher 2 cartes supplémentaires. On a ensuite le pot de dualité qui permet de dévoiler les 3 cartes du dessus de notre deck, en choisir une et mélanger ensuite notre deck. Le truc, c'est qu'on peut pas faire d'invocation spéciale, donc les guerres magnétiques sont pas, ou même l'incarnu légendaire ou Zodia Necros, ne sont pas super pour ce coup. Ensuite, on a les épées de révélation lumière qui bloquent qui empêchent l'adversaire d'attaquer pendant 3 tours. Et si là des monstres face cachée, ces monstres seront révélés. Alors là, on parle justement de la carte en combo avec la carte 1 pour 1. Lien des camarades. Donc en fait, le fait que 1 pour 1, ça serait me défausser de n'importe quelle carte pour invoquer par exemple la jambe gauche de l'interdit. Le but de lien des camarades, c'est payer 2000 points de vie. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout fan, mais alors pas du tout fan des cartes qui font qu'on doit sacrifier des points de vie. Mais, je me dis, une petite exception par-ci, par-là, ça fait pas de mal. Puis cibler un monstre de maths niveau 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres et aussi invoquer spécialement 2 monstres depuis votre deck des mêmes types, attributs et niveaux que le monstre, mais de noms différents les uns des autres et de noms différents du monstre ciblé. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Donc vous voyez qu'on ne peut pas invoquer spécialement, on ne peut pas attaquer, on va payer 2000 points, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de conditions. Mais ce qui fait qu'en fait, vous activez cette carte sur la jambe droite de l'interdit, ce qui fait que ça vous fait tac tac tac. Il n'y a pas de dieu dans ce deck, certes, égyptien, mais au moins, l'adversaire, imagine les 2 monstres, il vous détruit ces 2-là. Ok, parce qu'ensuite, si vous avez ces cartes dans votre main, vous pouvez sacrifier ces cartes et tout. Ou alors, vous avez déjà la moitié de vos cartes de Zodia dans le cimetière et vous activez l'effet de Zodia Necros. C'est une autre possibilité. C'est pour ça que là, il y a pas mal de combos à faire entre la carte 1 pour 1 et lien des camarades. Ça permet soit de se débarrasser de ces cartes parties d'Zodia pour enquête de Zodia Necros, ou justement d'invoquer l'incarné du légendaire Zodia.
Alors on continue là avec les cartes pièges, on a fini avec les cartes magie. Le filet gravitationnel. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Mais entre cette carte et les messages de paix, il vaut mieux avoir le messager de paix. Je vous explique. Les monstres XYZ et les monstres n'ont pas de niveau. L'un c'est des rangs et l'autre n'a pas du tout de niveau. Donc cette carte sur deux styles de monstres ne sert à rien. C'est pour ça que pour moi, le message de paix qui fait que les monstres de minimum 1500 d'attaque ne peuvent pas attaquer plus fort. La force de mémoire, son effet est que si Acer déclare une attaque, vous détruisez tous ces monstres en mode attaque. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, comme on aime. On a ensuite en x2 que j'ai mis. Alors de base, je suis pas trop du style à mettre en x2, mais là je me dis, c'est un deck Zodia, faut se défendre, donc voilà. Signe magique. Donc en fait, si un monstre adversaire vous attaque, vous lui retournez l'attaque en fait. C'est-à-dire que si un dragon Timozulo vous attaque de 4500, vous activez sa magique, et c'est l'adversaire qui subit 4500. Et vous êtes tranquille. C'est vraiment peinard. On continue ensuite avec la carte Voit beaucoup. Vous ne recevez aucun dommage de combat des monstres de votre adversaire ce tour, et vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Alors faites attention avec cette carte. Parce que vous ne recevez aucun dommage de combat, aucun problème. Mais vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Une fois je me suis fait avoir avec l'incarné légendaire à Zodia. Car vous vous souvenez de l'effet du fait que, non affecté par l'effet d'autres cartes, bah du coup il a été détruit. Du coup j'étais pas content. Parce que oui j'ai reçu aucun dommage, mais mon monstre a été détruit donc. Bon à la fin j'ai fini par gagner. On continue avec la carte Destruction. Alors ça c'est pas une carte que vous devez voir tous les jours. Alors c'est une carte Zodia comme vous vous notez vu que on voit bien Zodia dessus. Hein. Donc carte continue et ça va être une carte qui vraiment permet d'invoquer Zodia Necros aussi. Ou l'incarné du légendaire Zodia si au fur et à mesure de les rajouter à la main. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Envoyez un monstre l'interdit ou carte Zodia depuis vos mains ou deck au cimetière. Et si vous le faites, renvoyez la cible à la main. Vous pouvez cibler un monstre l'interdit ou carte Zodia dans votre cimetière. Si cette carte est tombée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre l'interdit ou carte Zodia dans votre cimetière, ajouter le ou la à la main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de destruction par tour et uniquement une fois par tour. La question que je me pose, c'est vu que c'est une carte piège, est-ce qu'on peut, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, est-ce que cet effet-là on peut l'activer durant le tour de l'adversaire? Moi je dirais que oui, puisque c'est une carte piège et que voilà. Mais d'un côté, ça, je serait quand même très fort. Donc, si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Parce que parfois, il y a des effets de cartes. J'ai des trucs que j'ai jamais compris. Et on termine avec un bon vieux appel de lettre hantée. Donc, activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible en position d'attaque face recto. Lorsque cette carte qui te tarde détruise la cible, lorsqu'elle se détruit cette carte. Je vais changer le nom de la chaîne et je vais appeler ma chaîne maintenant appel de lettre hantée. Parce que je mets dans tous mes decks, il y a appel de lettre hantée. Bon, chose note, ça va rester qu'à millénaire. Donc sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir parce que je pense pas que vous devez avoir l'habitude de voir un deck Zodia aussi. Moi je trouve fun, vous je sais pas comment vous le trouvez, mais vous devez pas avoir l'habitude de voir un deck Zodia aussi diversifié. Mais voilà, j'ai voulu faire une expérience, j'ai déjà joué avec. Honnêtement, c'est un deck qui se débrouille bien. Faut juste avoir un peu de chance parfois. Parce que parfois je me suis fait laminer dès le premier tour. Peut-être pas dès le premier tour, mais parce que j'avais rien. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et sur ce, les amis, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao!